Thomas lui demande alors pourquoi il les a épargnés. Jin répond calmement que Thomas n'avait pas commis de péché méritant la mort, puis il tourne la tête et s'éloigne. Il mentionne qu'il compte organiser de grandes funérailles pour Monsieur Huang. Bien qu'il ait commis un crime méritant la mort, Thomas demande à Jin de le laisser organiser ses funérailles. Il ajoute que lorsqu'il sera guéri, il aimerait partager un repas avec lui et lui demande de laisser son contact à sa manager, qui le recontactera plus tard. S'inclinant, la manager explique que Thomas lui a simplement témoigné sa gratitude pour avoir épargné sa guilde, et qu'en réalité, malgré son apparence, il est quelqu'un de très timide. Insistant pour que Jin lui donne son contact, Laura ajoute qu'André souhaite lui offrir un cadeau en signe de reconnaissance. Jin refuse d'abord, mais Laura explique que son maître est très compétitif et qu'il devient anxieux lorsqu'il a l'impression de devoir une faveur. Jin accepte et dit qu'il aimerait avoir une meilleure dague en guise de cadeau. Laura le remercie pour sa compréhension avant de partir. Alors qu'elle s'éloigne, Adam demande s'ils doivent rencontrer et saluer les chasseurs de la liste. Jin rejette cette idée et demande s'il ne manque pas une personne, car il ne voit pas le chasseur classé 6e. Surpris, Adam avoue qu'ils ont perdu contact avec lui quelques jours avant la conférence. Ni l'agence secrète, ni le gouvernement brésilien n'ont encore retrouvé sa trace. Se demandant s'il a déjà été éliminé, Jin constate qu'il ne reste donc que 7 personnes. Pendant ce temps, en Corée du Sud, le président Go trouve étrange que son cœur ne cesse de trembler ces derniers temps. Cela fait plusieurs années qu'il ressent cette sensation, mais il sent que cela s'intensifie. Se demandant s'il a atteint sa limite, il se souvient que le médecin lui avait dit qu'il risquait de perdre la vie en 6 mois s'il continuait à travailler. Pourtant, 2 ans ont passé et il est toujours là. Son téléphone de bureau sonne et il répond à sa femme qui lui demande si quelque chose s'est passé aujourd'hui. La traitant d'inquiète, il répond qu'il allait justement rentrer chez lui lorsqu'il ressent soudain quelque chose. Regardant par la fenêtre, il se demande ce qui se passe et comment une telle chose a pu arriver. Il tourne la tête et aperçoit le monarque de la glace. C'est ainsi que se termine l'arc de la conférence des guildes. Abonne-toi pour la suite.